On recommence pas souvent, mais c'est là, on va recommencer. Bonjour à tous, c'est Benoît. Salut, c'est Karen. De chez Culotté ou pas. Donc aujourd'hui, on va vous expliquer un petit peu la Saint-Patrick. Donc une fois, Que ça se voit. voilà, une fois n'est pas coutume, on va une fois sortir de l'Écosse un petit peu, hein, parce que les Irlandais, ils y ont droit aussi un petit peu. Alors voilà, à tout de suite. À tout de suite. Donc comme on vous a dit, aujourd'hui on va essayer d'un petit peu vous expliquer la Saint-Patrick. Alors, on va le faire un petit peu avec nos mots et en simplifiant, hein. On va oublier beaucoup de choses comme les dates et tout ça. Donc Saint-Patrick, ben, c'est le saint patron de l'Irlande. Ouais. Ça c'est déjà une bonne chose. C'est un évangéliste. C'est un évangéliste. Donc pour partir un petit peu sur le début de sa vie, il a été emmené par des pirates en esclavage quand il avait 15 ou 16 ans. Il a été vendu comme esclave en Irlande. Ça fait un petit peu le début de film, hein, quand même. Ouais, le c'est truc. ça, suspense. Et donc pendant sa captivité en Irlande, il s'est quand même rendu compte que les Irlandais étaient légèrement païens, c'est-à-dire qu'ils ne croyaient pas trop en Dieu et tout ça. Enfin, pas au même en tout cas, hein, plein de dieux. Donc quand il est revenu après sa captivité, il était devenu plutôt très catholique, chrétien, enfin très fort. Et donc il est venu pour évangéliser l'Irlande. Donc comment il a fait? Donc on va déjà vous expliquer un premier symbole de l'Irlande. Technique un peu particulière. Comment il a fait? Il a expliqué la Sainte Trinité à l'aide d'un trèfle à 3 feuilles. Qu'il est bien dessiné. Qui est sur super ça. bien dessiné là. Donc le trèfle est devenu un des symboles de l'Irlande suite à ça. Donc la Sainte Trinité, hein, le Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a 3 feuilles, c'était pratique pour l'expliquer. La légende raconte que quand il a expliqué ça, tous les serpents d'Irlande sont partis. Les serpents qui, bien entendu, représentent Satan. Et donc Saint Patrick est également le saint patron des dresseurs de serpents. Donc rien à voir, c'est ça qui est bien. Donc la Saint Patrick est bien sûr une fête complètement religieuse. À la base. À la base, mais même à la base et maintenant encore, c'est une fête complètement religieuse. Mais Ce elle n'est- s'est élargie beaucoup. Elle s'est élargie, mais au départ, ce n'est pas du tout la fête nationale. Et d'ailleurs, à l'arrivée, non plus. Donc ça, c'est ce que beaucoup de gens pensent que c'est la fête nationale irlandaise. Absolument pas. Ce n'est pas la fête nationale irlandaise parce que l'Irlande, déjà il y a 2 Irlandes, hein, n'en a pas. Ils n'en ont pas parce qu'ils n'ont pas trouvé de date qui correspondait en bien à tout le monde. Donc ils sont pas prêts d'en avoir une. Peut-être un jour où les Irlandes seront réunifiées, ça pourrait devenir leur date de fête nationale, mais ils sont absolument pas d'accord là-dessus. Donc comme il n'y en a pas, les États irlandais se sont un peu appropriés la Saint-Patrick en faisant des festivals, musique, culturels, etc. pendant 2, 3, 4 jours, ce qui a attiré énormément de monde, ce qui a donné cette impression à tous les touristes que c'était leur fête nationale. Et donc elle est fêtée absolument partout dans le monde, C'est la oui, Saint-Patrick. c'est la fête la plus fêtée. C'est la fête la plus fêtée dans le monde. D'ailleurs, elle est fêtée aussi en Belgique, à droite à gauche, dans un pub irlandais, un peu partout, enfin, dans tous les pubs. C'est vraiment devenu une fête plus une gadaille en fait, hein, on va le dire clairement. Donc où on voit d'ailleurs beaucoup le vrai symbole de l'Irlande, parce que le trèfle c'est un des symboles, mais le symbole officiel c'est la harpe. C'est ça. Je vous laisse deviner sur quel type de boisson on voit une harpe. Hein. C'est un truc, c'est des canettes noires comme ça. Oui, c'est ça. On peut pas le dire. Voilà. On peut pas le dire hein, parce que je crois pas qu'on voilà, peut on peut le pas le dire. Et donc alors dans les autres petites Bah, anecdotes, ça fait, c'est un moi, truc sur la tête. Ouais, t'as une coccinelle. Ah, c'est le début du printemps. Tu vois, c'est le trèfle. Je te jure. C'est le trèfle qui Il a attire attiré par le la trèfle. coccinelle. Regarde Bon, là, parce qu'on va pas me croire. On va croire que c'est. Ah, bah, elle est partie. voilà. Donc cru que ça c'était c'était Là, je te jure qu'elle c'était était- pour la petite histoire, c'est mignon. C'est mignon. Et donc alors, dans les petites légendes aussi, enfin les Ça petites tombe légendes, les malheureux. petites histoires sympathiques aussi sur la Saint-Patrick qui ne servent absolument à rien, mais on va quand même le dire. Il faut savoir que la couleur de la Saint-Patrick c'est le bleu. À la base, oui. Et là, ça se voit pas trop que c'est Ça se bleu, voit pas en fait. trop. Et donc en fait, c'est devenu le vert quand il y a eu des révolutions en Irlande, parce que les sympathisants révolutionnaires, on va dire, se sont appropriés le trèfle, ont mis la harpe sur un drapeau vert et ont sont approprié le trèfle, et donc le vert est ressorti. Et donc la Saint-Patrick a changé de couleur. Et c'est devenu vert. Donc voilà, bonne Saint-Patrick à tous pour ceux qui veulent la fêter un jour. parce Porter que- du vert, hein, porter pas du obligé de vert. porter un kilt, mais du C'est vert. vraiment le seul petit point qu'il faut avoir quand on fait une Saint-Patrick quelque part. Mettez un truc vert quelque part. Et puis ce sera tout pour aujourd'hui, je Oui. pense. Merci beaucoup, à la prochaine. N'oubliez pas de, N'oubliez pas de vous abonner, de liker dans ce sens-là, pas dans ce sens-là. La petite clochette, là, comme dit C'est pour les Karen. notifications. Les notifications. Et puis à bientôt, merci. Salut!